Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 5. Qu'il est nécessaire de croire ce que l'on ne comprend pas encore, et comment il commença à reconnaître l'autorité des Écritures. Je commençais néanmoins dès lors à préférer la doctrine catholique à celle des manichéens, en ce que je trouvais que le procédé des catholiques, qui veulent que l'on croie avec soumission ce que l'on ne comprend pas avec évidence, soit qu'on le puisse faire comprendre, mais que ceux avec qui l'on traite en soient incapables, soit qu'on ne le puisse pas, était beaucoup plus modeste et plus sincère que celui des manichéens, qui, en se moquant de la crédulité de ceux qui se laissent persuader ce qu'ils ne sauraient comprendre, promettent d'abord de ne rien enseigner que de très clair, et puis ne pouvant prouver ce qu'ils avancent, veulent qu'on ajoute foi sur leurs paroles, à 1000 contes fabuleux et ridicules. Votre main favorable ayant ensuite, mon Dieu, touché et amolli peu à peu mon cœur, vous me fîtes considérer combien je croyais de choses que je n'avais jamais vues, et sans que j'eusse été présent lorsqu'elles s'étaient passées, comme tant d'événements que j'avais lus dans les histoires profanes, tant de lieux et tant de villes où je n'avais jamais été, tant de choses que j'avais entendu dire à mes amis et à des médecins, et à plusieurs autres personnes, auxquelles, si l'on n'ajoutait point de foi, il faudrait bannir tout le commerce de la vie humaine. Et enfin, avec quelle certitude indubitable je me tenais assuré d'être le fils de Patrice et de Monique, encore que je ne le pusse savoir que par la créance que j'avais ajoutée à ce qu'on m'en avait dit. Vous me fîtes connaître de cette sorte, mon Dieu, qu'il ne faut pas blâmer ceux qui ajoutent foi à vos Écritures, dont vous avez si puissamment établi l'autorité presque dans toutes les parties du monde, mais qu'au contraire, ceux qui refusent d'y croire méritent d'être blâmés, et qu'on ne les doit point écouter lorsqu'ils nous disent « D'où savez-vous que ces livres ont été donnés aux hommes par l'Esprit du vrai Dieu, du Dieu qui est la vérité même ?» Car ce qui me faisait voir que je n'en devais pas douter était que toute cette diversité de sentiments et de questions sophistiques des philosophes qui se combattent les uns les autres et dont j'avais lu les livres n'avait pu ébranler dans mon esprit cette ferme créance que vous étiez, encore que je ne susse pas ce que vous étiez, ni me faire douter que la conduite des choses humaines ne fût un effet de votre admirable providence. Il est vrai que ma foi n'était pas toujours égale, ayant été tantôt plus forte et tantôt plus faible. Mais je n'ai jamais douté de votre être, ni du soin que vous daigniez prendre de nous, encore que j'ignorasse quelle était l'idée qu'on devait avoir de votre nature, et quelle est la voie qui nous a conduits ou qui nous ramène à vous. Ayant ainsi reconnu que nous sommes trop faibles de nous-mêmes pour trouver la vérité par des raisons claires et évidentes, et que pour cet effet, nous avons besoin de l'autorité des livres divins, je commençais dès lors à croire que vous n'en auriez pas donné une si grande par tout l'univers à cette écriture que l'Église révère et tient pour sainte, si vous n'aviez voulu que par elle on vous cherchât, si l'on crut en vous. Et parce que j'en avais déjà entendu expliquer plusieurs endroits en des sens très raisonnables, j'attribuais à la profondeur des mystères qu'elle contient ces prétendues absurdités que je pensais y avoir trouvées et qui avaient accoutumé de me choquer. Et son autorité me semblait d'autant plus digne de foi, plus sainte et plus vénérable, que d'une part elle est simple pour le style et proportionnée à l'intelligence des lecteurs les plus simples et les moins habiles, et que de l'autre elle renferme dans le sens caché sous l'écorce de la lettre la sublime dignité de ces mystères secrets, s'exposant ainsi aux yeux et à la lecture de tous les hommes par des termes très clairs et par des expressions très basses et très ordinaires, et exerçant en même temps tout l'esprit et toute la suffisance de ceux qui ont une plus haute lumière et une vue plus perçante.
Ainsi, par un langage si populaire comme par un chemin public et royal, elle reçoit tous les hommes en son sein, et par la pénétration de ces vérités obscures comme par des routes difficiles à trouver et par des sentiers étroits, elle conduit vers vous quelques personnes particulières. Et quoique le nombre de ces personnes soit assez petit, il ne serait pas néanmoins si grand qu'il est, si elle n'était élevée à ce haut point d'autorité qu'elle s'est acquise sur tous les peuples, et si elle n'attirait à elle toutes les nations de la terre par l'humilité sainte de son langage. Je méditais sur ces choses et vous m'assistiez, je soupirais et vous m'entendiez, je flottais sur cette mer et vous gouverniez ma cause, je m'égarais dans la voie large du monde et vous ne m'abandonniez pas.